a 6 joueurs blessés, Souleymane Cissé, Kader Enshobi, Kevin Chour, Ben Ahamada, Victor Poisson et Joseph Mendes. Oui, beaucoup de plaisir à travailler avec ce groupe déjà dans un premier temps et la volonté d'être dans la continuité par rapport à ce qu'on a fait sur la préparation, avec évidemment une grande hâte de pouvoir en découdre, comme on dit. Je sens l'ensemble du club, les joueurs et l'ensemble du staff assez serein par rapport à ce premier match. Ça découle évidemment de cette période de préparation qui a été plutôt favorable en termes de dynamique de groupe, d'état d'esprit et aussi en termes de résultats sportifs. Donc on va essayer de maintenir évidemment cette dynamique sur le match de demain. Un projet où on a envie de donner du plaisir aux gens, où on a envie de susciter des émotions tout en étant performant et pourquoi pas en étant pragmatique, c'est-à-dire cette capacité aussi à faire des résultats, mais à prouver des choses et à amener les gens à pouvoir avoir à un moment du plaisir à venir nous voir jouer et vraiment à vibrer avec nous, avec un état d'esprit du coup de compétiteur infaillible et également une capacité à se donner au maximum dans l'idée de créer des choses, d'être créatif, d'être innovant et aussi, pourquoi pas, de faire du spectacle un petit peu sur le terrain. Ça passe forcément par un projet de jeu plutôt ambitieux, plutôt avec la possession, puisque les gens reconnaissent aujourd'hui le spectacle un petit peu plus par cette idée de possession, de jeu un petit peu, de beau jeu comme on pourrait dire, et puis ça passe par un engagement total, que ce soit à l'entraînement pour les joueurs ou en match, et surtout, en fait, dans l'intensité qu'on demande à l'entraînement, une grande exigence dans le volume d'entraînement, dans le volume des courses et dans le suivi qu'on peut mettre par rapport aux joueurs. Ça a aussi un impact sur l'aspect athlétique évidemment, parce que si on veut pouvoir être spectaculaire, à un moment il faut envoyer de l'énergie et du coup cette énergie-là il faut la travailler la semaine sur le terrain. Le plus gros piège qu'on a aujourd'hui, c'est plus de se reposer sur ce qu'on a fait en préparation et ce quel que soit l'adversaire. Le piège pour moi il se situerait plutôt là parce que on n'est que sur du positif. Et si demain ça se passe pas bien, est-ce qu'on est capable de réagir? Est-ce qu'on est capable la semaine d'après de rebondir rapidement? En fait le piège il se situe là, mais quand on crée justement une équipe compétitive avec cette idée d'avoir une forme de sérénité par rapport aux événements et d'être un peu aussi imperméable à tout ce qui se passe autour, juste dans cette volonté de prendre plaisir et d'être ensemble et de bien vivre ensemble, je pense qu'on se couvre aussi de ce côté-là, du fait de tomber dans le piège et du fait d'avoir vraiment un problème de gestion des émotions sur ce match-là, parce que forcément c'est le premier match à domicile, premier match de compétition. Pour moi, qu'on soit à l'extérieur ou à domicile, ça ne change pas grand-chose parce que l'excitation pour les joueurs, elle va être la même. Ils vont avoir franchement très envie de gagner ce match, c'est une évidence. Ce qui est pour moi important sur la fin et pour tout le staff, c'est aussi qu'on fasse de Gaston Gérard notre jardin. Donc sans pression, être capable de dire que les équipes qui viennent aujourd'hui à Gaston Gérard, elles vont rencontrer une équipe qui ne va rien lâcher du début à la fin du match et qui sera capable de faire des efforts complets du début à la fin pour emporter le résultat. Il faut de la concurrence. De toute façon, il faut de la concurrence. On peut pas. Je vais pas vous dire, et je l'ai jamais dit à un joueur non plus en début de saison, qui sera titulaire toute l'année de manière indiscutable pour tous les matchs, parce que pour moi ça fonctionne pas. C'est le meilleur moyen d'avoir des joueurs qui sont un peu trop dans la souveraineté et qui derrière donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. En fait, l'ensemble du projet porte sur la capacité à se dépasser chaque jour et à être la meilleure version de soi-même à chaque entraînement. Et du coup, forcément, pour ça, il faut qu'il y ait une émulation, donc il faut qu'il y ait parfois de la remise en question, et ça passera certainement aussi, pourquoi pas, par des surprises dans les compositions d'équipe ou par des rotations, mais qui vont aussi être choisies en fonction de l'état de forme des joueurs surtout, parce que
On a bien bossé sur cet état d'esprit-là. Le principal objectif qu'on a, c'est la réussite du club et la réussite de l'équipe. Donc parfois, il faut être capable de mettre son cas individuel un peu de côté pour se dire, bah là, la place, elle est pour un autre, et puis il va falloir que je revienne plus fort, justement, pour être concurrentiel. Oui, bien sûr, et c'est pas le remettre, c'est le mettre. C'est une philosophie globale, parce que pour moi, j'ai pas ce sentiment aujourd'hui que le club de Dijon ou l'église n'est pas au milieu du village à Dijon. C'est juste faire effectivement de l'institution une priorité. Et c'est le travail de chaque salarié du club et même de chaque bénévole que d'être complètement en fait dévoué à la cause du club. Et c'est un message qu'on fait passer auprès des joueurs parce qu'on veut justement avoir cette énergie-là, ce dévouement, cette capacité à s'investir corps et âme pour une équipe, mais aussi pour un club. C'est une philosophie que moi, en tout cas, je m'applique en tant que personne. Et j'ai envie que le groupe avec qui on travaille, que ce soit les membres du staff, encore une fois, les bénévoles, les salariés du club, et les joueurs, surtout sur le terrain les joueurs, soient dans cette dynamique-là. Les supporters, ils vont être très importants, évidemment. J'appelle évidemment au plus grand nombre à se rendre à Gaston Gérard pour le match de demain. J'espère qu'on sera soutenus. On a rencontré avec le président les 2 groupes de supporters. On a échangé et je pense que le club aujourd'hui a fait plusieurs pas en direction des supporters et leur a montré l'importance. Et j'insiste sur la notion de supporters parce que les mots sont forts. Ce qu'on veut, c'est effectivement pas des spectateurs, mais des supporters. Les joueurs ont besoin de soutien, les joueurs forcément ont besoin de se sentir valorisés, de se sentir regonflés sur certains moments du match. Et ce qui nous, entre guillemets, ce qui nous fait vibrer aussi, c'est ce qui vient des tribunes parfois. Cette énergie qu'on peut prendre, nous, sur le terrain, quand il y a des encouragements, quand il y a de l'investissement de la part des supporters, c'est quelque chose qui est indissociable, en fait, dans le projet du club. Et je pense que certaines prises de position aussi du président sur cette notion de spectacle et sur ce que je vous ai dit, elle va dans ce sens-là. Si on veut faire du spectacle, c'est pas pour s'exporter à l'autre bout du monde, c'est surtout d'abord pour les Dijonnais et pour nos supporters et pour tous les gens qui aiment ce club.